5. Nicholas Lindsay. Dans ces affaires judiciaires, on a souvent affaire à des tueurs de sang-froid. Tuer un autre être humain n'est pas très important pour eux, et une peine à vie derrière les barreaux ne les dérange pas non plus. Dans cette vidéo, au lieu d'attendre intensément le verdict, cet adolescent semble se gratter le coude. Il a l'air de s'ennuyer à l'école et de rêvasser pendant que le tribunal décide de son sort. Puis il réalise enfin où il se trouve et fait semblant d'écouter. Mais le pire reste à venir. Lorsque le verdict final est prononcé, il sourit. Il sourit comme pour dire au juge « Vous ne pouvez pas m'atteindre. Cet adolescent n'a pas tué n'importe qui. Il a tué un policier. Un policier a été appelé chez quelqu'un qui tenait une brique dans son jardin. On le soupçonnait d'essayer de cambrioler la maison. Le policier est arrivé et l'adolescent a été pris par surprise. On pense que le policier a été abattu alors qu'il tendait un bloc-notes, que le jeune a pu prendre pour une arme. S'il avait attendu une seconde de plus, il ne se serait pas retrouvé dans cette situation. Ce qu'il a fait ensuite, c'est qu'il a tiré, selon ses propres termes, 3 autres balles. Il a pointé son arme sur le ventre de l'officier et a touché l'officier Crawford. Il a été touché 4 fois, peut-être 5 fois. Les détectives affirment que Lindsay a abandonné son arme de poing lorsqu'il s'est enfui, peut-être dans le ruisseau Brooker, près de Tropicana Field. Le rictus ne montre absolument aucun signe de remords. La famille de la victime a même commenté le sourire dans sa déclaration après le procès. Un membre de la famille a déclaré « Justice a été rendue et je suis heureux que ce soit terminé. Le fait qu'il soit assis là en train de sourire me prouve que c'est un animal. » Même sa mère n'a pas semblé trop gênée. Elle a simplement déclaré « C'est ce que le juge a ordonné. Alors c'est ce que c'est. C'est comme ça. » Il semble qu'il ait hérité de l'attitude de sa mère. Le diable peut s'en charger. L'indifférence de sa mère est probablement due au fait qu'il a été un enfant à problème pendant la majeure partie de sa vie. Avant le meurtre, il a été impliqué dans une série de délits, dont le vol et la violation de domicile. Personnellement, je pense que cette réaction prouve qu'il s'agit d'un véritable psychopathe. Comme nous le verrons plus tard, les psychopathes sont assez rusés et aiment cacher leurs émotions et ressembler à d'autres humains. Dans ce clip, il s'affiche au grand jour. Il n'a aucun remords et est heureux de révéler son vrai visage. Cela fait froid dans le dos. 4. TJ Lane. Mais l'adolescent suivant est bien plus terrifiant. Il s'agit d'un enfant normal qui entre dans la salle d'audience. Il est respectivement habillé et porte une chemise bleue. Alors qu'il parle à son avocat, on le voit déboutonner lentement sa chemise. Finalement, on peut voir ce qui est écrit sur son t-shirt. Alors que la famille de la victime attendait le verdict, il portait un t-shirt sur lequel étaient inscrits les mots « tueur ». Cela a mis son avocat dans l'embarras. Il lui incombait de défendre au mieux son client, mais qu'était-il censé faire alors qu'il portait ce t-shirt? Toute défense de cet adolescent paraissait stupide. Ce gamin était un tireur de lycée, un criminel bien trop courant dans la société américaine. Un jour, à la cafétéria, il s'est levé et a commencé à tirer. Il a tiré sur 6 personnes au total, dont 3 qu'il a tuées. Apparemment, il avait une rivalité personnelle avec l'une des victimes. Les procureurs ont déclaré publiquement que TJ Lane choisissait ses cibles au hasard, mais les enquêteurs ont déclaré à CBS News qu'ils connaissaient bien ses victimes présumées et que l'un des facteurs clés qui ont pu conduire à la fusillade était que la petite amie de TJ Lane avait tiré sur l'une des victimes, était que la petite amie de Lane avait rompu avec lui la semaine précédente et avait commencé à sortir avec l'un des garçons qu'il aurait tué. Il aurait également passé un an à s'entraîner et à soulever des poids dans l'espoir de le battre. La haine brûlait en lui et c'est à ce moment-là qu'elle a fini par se déchaîner. Un enseignant l'a chassé du bâtiment, et grâce à lui, il n'y a eu que 3 morts. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. J'aurais seulement aimé pouvoir faire plus. Tous les signes avant-coureurs étaient là. 2 mois avant la fusillade, il avait publié un message sur Facebook. « Je suis la mort. Et tu as toujours été le con, maintenant. Sentir la mort, pas seulement se moquer de toi, pas seulement en train de vous traquer, mais à l'intérieur de vous. Remue-toi, tortille-toi. Sentez-vous plus petit sous ma puissance. Saisissez la pestilence qu'est ma faux. Mourrez, vous tous. » Là encore, nous avons affaire à un psychopathe classique. Il ne montre absolument aucun remords et, au contraire, apprécie la notoriété d'être le centre d'attention d'un tribunal plein à craquer. Il a même fait un doigt d'honneur à l'un des membres de la famille de la victime. Croyez-le ou non, il s'est même évadé de prison 1 an après sa condamnation. TJ Lane et un autre prisonnier, Clifford Opera, âgé de 45 ans, se sont échappés de la prison ce soir vers 19h40. L'équipe SWAT est sur le terrain pour effectuer des recherches et avertir les gens de la région de ne pas ouvrir leurs portes à des étrangers et de ne pas prendre d'autostoppeurs. Cependant, leur liberté n'a pas duré longtemps. Vers 1h30, environ 6 heures après que les gardiens se soient aperçus de la disparition des prisonniers, les policiers ont retrouvé Lane à 100 mètres de là, à l'extérieur d'une église. Les autorités affirment que Lane ne s'est pas débattu et n'a rien dit lorsqu'il a été placé en garde à vue. Je suppose que lorsqu'on est condamné à perpétuité, on n'a rien à perdre. 3. Dylan Schumacher. Alors que les 2 premiers ont fait preuve d'un remords quasi nul,
Cet exemple pourrait susciter un peu plus de sympathie. La réaction classique à une condamnation à perpétuité consiste à implorer le pardon. Ils commencent à plaider auprès du juge et promettent de changer. Dès que l'affaire a été appelée, Schumacher est entré dans la salle d'audience et s'est mis à pleurer en disant à tout le monde à quel point il était désolé. Dans ce séance, il semble y avoir de véritables signes de remords. Je ne peux pas revenir sur ce qui a été fait. J'aimerais pouvoir le faire. Je donnerais ma vie pour Austin. Je l'aimais beaucoup. Ses avocats continuent ensuite à parler en son nom. Austin était complètement sans défense, c'était une évidence, mais il y avait d'autres dynamiques à l'œuvre, notamment l'incapacité de mon client à contrôler sa colère et sa frustration. Je pensais que ces images étaient convaincantes jusqu'à ce que je me penche davantage sur l'affaire. Lorsque vous saurez exactement ce qu'il a fait, vous changerez peut-être d'avis. Un jour très dramatique au tribunal, un jeune homme a appris son destin. Il a battu à mort le petit garçon de sa petite amie parce qu'il n'arrêtait pas de pleurer. Oh, et ces larmes que vous avez vues tout à l'heure. Il s'avère que ce n'étaient que des larmes de crocodile. Le juge n'y a pas cru. Le dossier montrera que vous avez admis que le 23 juillet 2013, lors d'un appel téléphonique à votre mère depuis le centre de rétention, vous avez déclaré, et j'ai obtenu une citation du greffier, « Je suis une jeune femme blonde de 16 ans. Tout ce que j'ai à faire, c'est de pleurer devant le jury, et ils auront pitié de moi après. » Lorsque vous regardez ces vidéos, faites attention si vous commencez à vous sentir désolé pour eux. Les psychopathes sont des manipulateurs hors pair, prêts à tout pour leur propre intérêt. Le commentaire sur la blonde m'a particulièrement irrité, car il suppose que parce qu'il est un enfant blanc, il obtiendra une peine plus clémente ou s'en tirera à bon compte. Ce type qui n'avait aucune considération pour le pauvre enfant qu'il a tué et qui est allé là-bas et a parlé en coulisses de la façon dont il allait faire semblant de pleurer pour que les gens aient l'impression qu'ils étaient désolés pour lui parce qu'il était blanc, allait s'en tirer. Je dois avouer que c'est un plaisir de voir que ce stratagème n'a pas fonctionné. 2. Keandra Cook. La deuxième place est occupée par une femme condamnée à une peine à perpétuité. Son crime est tout de même assez ignoble. Cook est accusée d'avoir attiré des hommes en ligne et de les avoir rencontrés dans des quartiers de South Daytona où ils ont été volés ou détournés de leur voiture par d'autres personnes prétendument impliquées dans le stratagème. Dans un CA, un homme a été blessé par balle. Néanmoins, elle fait preuve de remords. Je tiens à dire que je suis désolé à la mère de la victime que son fils ait été abattu, car je ne savais même pas qu'il allait l'être. Mon copain et son ami avaient prévu de faire ça. Je ne savais même pas ce qui se passait jusqu'à ce que je me retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors qu'elle reste relativement calme, la mère de Keandra s'effondre dans la salle d'audience. Les gémissements de sa mère sont si forts que le juge doit répéter le verdict. Keandra regarde avec horreur sa mère dévastée et veut la serrer une dernière fois dans ses bras. En même temps, nous risquons de tomber dans le même piège que précédemment. Le fait qu'elle ait utilisé la manipulation pour voler les gens me fait penser que le chagrin de la salle d'audience peut également être trompeur. C'était son travail de tromper et de persuader les hommes pendant que son petit ami faisait le sale boulot. Peut-on faire confiance à quelqu'un qui est prêt à amadouer quelqu'un et à risquer de le faire tuer? Quoi qu'il en soit, cette peine a finalement été réduite. Un nouvel accord a été conclu, invoquant une mauvaise communication entre Cook et l'assistant de l'avocat commis d'office. À la suite de ce nouvel accord, la peine de Cook est réduite à 11 ans de prison. Je pense que vous avez beaucoup de bonnes choses en vous et que vous avez du potentiel. Ne perdez pas cela de vue. Cette sentence me semble plus juste. Ian Jacob Morgan. Enfin, je pense que ce dernier cas est quelque chose qui me laisse perplexe. La réaction de cet adolescent est une expression de dévastation pure et absolue. Cet adolescent a tué son jeune frère en y mettant le feu. C'est un acte vraiment ignoble. Et il est difficile de comprendre ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là. Sa victime est un membre de sa propre famille. Ses parents ont perdu 2 enfants. L'un est mort, l'autre est en prison pour meurtre. C'est une histoire d'horreur que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi ici. Nous pouvons voir le verdict rendu sous les yeux de cet adolescent. Il est tout simplement effondré par la nouvelle et ne sait pas quoi faire. On le voit prier et prier jusqu'au verdict. Lorsqu'il est inculpé, il est manifestement brisé par le désespoir. Bien sûr, il est responsable de la mort d'un bébé. C'est un crime vraiment horrible à commettre, qui mérite une peine de longue durée. D'un autre côté, ce n'était peut-être pas intentionnel. Il a déclenché un incendie qui a entraîné la mort du bébé. Contrairement aux autres tueurs de cette vidéo, il n'a pas brandi d'armes et n'a pas tiré ou frappé sa victime. Il n'a pas directement commis d'actes de violence, ce qui mérite d'être pris en considération lorsque l'on y regarde de plus près. Il convient de garder à l'esprit que cet adolescent souffre d'autisme. Ils ont dit que sur le plan émotionnel, il a environ 14 ou 15 ans, mais que sur le plan cognitif, il peut fonctionner aussi bien que n'importe quelle autre personne. Ce n'est pas pour autant qu'il est tiré d'affaire, mais cette mère d'un enfant autiste a quelque chose d'incroyablement intéressant à dire. Ce sont les personnes à qui vous avez appris à votre enfant, surtout s'il est autiste, qu'elles sont vos protecteurs. Qu'ils sont vos protecteurs. Les officiers de police, les enseignants,
Ils vont vous protéger, alors il est très facile de l'intimider et de le pousser à dire n'importe quoi.